Gloire à ton nom, gloire à ton nom. Je m'appelle Kenzo Atsushi. Je vivais dans la ville de Denver, aux États-Unis, dans les années 1980. Seigneur, le nom de Kenneth Copeland est-il dans le livre de vie? Yehoshua me regarda et dit, non. Je lui demandai encore, qu'en est-il des noms de John Agé, Joël Ostéen, Benny Hinn? Yehoshua répondit, non. Je lui demandai encore, et le nom de Joyce Meyer, Rick Warren? Le Seigneur, mon serviteur, ces noms ne sont pas ici. Je ne les connais pas comme mes serviteurs. Ce ne sont pas mes épouses, je lui dis, mais Seigneur, pourquoi prêche-t-il ta parole à des millions de personnes qui vont à leur service? Le Seigneur me répondit, mon fils, ces hommes sont des amoureux de l'argent. Ils utilisent ma parole pour échanger. Je n'ai jamais dit à l'Église de vendre mon évangile. J'ai dit de prêcher gratuitement à toutes les nations. Il est écrit, en vérité je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. 24. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Elohim. Matthieu 19, 23-24. Ils jouissent de toute leur richesse, et ne se souviennent pas des pauvres. Il est écrit encore dans Matthieu, et voici, un homme s'approcha, et dit à Yehoshua, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? 17. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. 18. Et Yehoshua répondit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. 19. Et, tu aimeras ton prochain comme toi-même. 20. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? 21. Et Yehoshua lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Matthieu 19, 16-22. Il est aussi écrit, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. 36. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. 37. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? 38. Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? 39. Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? 40. Et le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. 42. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. 43. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. Nu, et vous ne m'avez pas vêtu. Malade, et en prison, et vous ne m'avez pas visité. 44. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? 45. Et il leur répondra, en vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Matthieu 25, 35-46, leur Elohim et Mammon. Ils ont choisi de servir les riches et non d'aider les nécessiteux. Je lui dis, Seigneur, et les livres qu'ils vendent en propageant ta parole? Yehoshua répondit, l'utilisation de mon évangile est pure et spirituelle. Ces livres ne sont pas spirituels,
parce que mon esprit n'y est pas. Leurs livres sont basés sur la connaissance humaine, des hypothèses, des philosophies vaines. C'est un évangile maudit qui ne sauve personne. Car mon évangile exhorte à la sainteté. Le plus gros problème d'être un pasteur d'une grande église est la corruption à cause de l'argent. Plus vos églises sont grandes, plus vous aurez d'argent. Pour ceux qui se sentent enrichis par mon travail, il est encore temps de sauver leurs âmes. Tant qu'ils seront en vie, ils pourront se repentir et abandonner leurs pratiques, je leur pardonnerai, et si la mort les surprend, et qu'on ne leur laisse pas le temps de se repentir, ils iront en enfer. Puis le Seigneur Yeshua dit encore, va raconter ses révélations. Ne te tais pas. Malheur à ceux qui doutent, critiquent, te traitent de menteur. Malheur à celui qui te persécute pour ses révélations. Lorsque le Seigneur Yeshua avait prononcé ces paroles, j'étais dans mon lit. Il était 7 heures du matin, ma femme Akumia Atsushi était encore endormie. J'ai eu cet enlèvement à 3 heures du matin, et je suis revenu à 7 heures. J'ai maintenant une autre mission, en rapportant ce témoignage partout où je vais. Après cet enlèvement, je faisais un voyage missionnaire au Chili, et quand j'y étais arrivé, j'étais invité à exercer un ministère dans plusieurs églises. Grâce au Seigneur Yeshua, j'avais reçu des dons, et mon autorité spirituelle a augmenté, à partir du moment où mon intimité, avec le Saint-Esprit a grandi. J'ai commencé à prier plusieurs fois par jour, parce que je voulais sentir la présence de Elohim dans ma vie. Plus je priais, et plus je ressentais de la paix et de la joie, comme je me sanctifiais de plus en plus et que l'onction tombait plus fort dans ma vie. Délivrance, j'avais tellement d'autorité, que lorsque je les ai fait pleurer dans les églises, la plupart des membres de l'église ont sombré dans des manifestations démoniaques. Dans les églises, j'ai vu des démons de formes diverses, et des anges travaillant dans les églises. J'ai réalisé que les démons enroulaient les corps des gens, et quand ils ont trouvé la maison vide, ils sont entrés à l'intérieur. Les possessions démoniaques ne sont pas entrées dans tout le corps. J'ai vu des personnes possédées seulement dans une partie de leur corps. Cela existe vraiment si vous n'avez pas complètement abandonné votre vie. Il y a des gens qui ne se sont pas encore convertis dans leur parure de cheveux. J'ai vu des démons épinglés dans les cheveux de femmes évangéliques. Les femmes qui ne se sont pas repenties de leur embellissement d'ongles, j'ai vu des démons entrer dans leurs doigts. Dans un service de délivrance, j'ai expulsé un démon. Il n'est pas parti. J'ai réalisé que le démon n'était pas à l'intérieur du corps de la femme. C'était entre ses mains. Je les ai expulsés. Une autre femme avait un démon dans ses pieds, elle peignait les ongles de ses orteils. Femmes évangéliques maquillées, je vis des démons attachés à des visages. À ce moment, j'ai réalisé qu'il y avait une possession partielle. Ces possessions sont causées par des démons de 3 à 5 cm de long. Ils n'occupaient qu'une partie de leur corps. J'ai déjà expulsé un mini-démon qui se trouvait à l'intérieur de l'estomac d'un frère. C'est ce démon qui a causé la douleur et le saignement. Les médecins ne pouvaient pas localiser la maladie, car c'était un démon qui s'était logé dans son estomac, et qui avait été expulsé par le pouvoir de Elohim. Quand je parle de ces choses-là, les pasteurs me disent, c'est de la folie. Imaginez des diables possédant la chevelure d'une personne à cause d'une teinte, ils ne croient pas, Satan a aveuglé leurs yeux spirituels. La Bible dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Elohim, de ce siècle aveugle l'intelligence, afin qu'ils ne voient resplendir le glorieux évangile de Machia, qui est l'image de Elohim, 2 Corinthiens 4, 3, 4, don de vision, j'ai le don de vision. Je vois le monde spirituel. Ce don spécial m'a été accordé dans la prière, et j'ai la conviction que ce que je vois est réel. J'ai vu des ivrognes, des toxicomanes, et des homosexuels entrer dans les églises sans être libérés. Je vois des démons coincés dans le dos de ces gens à les mettre un lourd fardeau. C'est la preuve que le leadership n'a aucune autorité spirituelle sur les démons. Une église tombée sans pouvoir ne peut pas délivrer les prisonniers, ni les opprimer. Les gens qui étaient dans le ministère
et les églises de l'évangile du Makia où je suis pasteur, ont été libérées et touchées par le pouvoir de Yahushua. Les démons ont senti le poids de la main de Elohim, lorsque ces personnes ont été libérées. Ces mêmes personnes se plaignent d'être allées dans plusieurs églises, et n'ont toujours pas été libérées. Si la parole de Elohim se libère, pourquoi ne fonctionne-t-elle pas dans diverses dénominations ici aux États-Unis? Quel est le problème avec les frères qui se rassemblent dans ces ministères? Je ne me magnifie pas moi-même, car je ne suis qu'un serviteur. Ce n'est pas moi qui suis un grand homme de Elohim. Ce sont les églises qui se sont abaissées sur le plan spirituel. Je ne fais que ce que la Bible a commandé de faire. Si dans votre ville, vous n'avez pas d'église approuvée par Elohim, qui est l'autorité de Yahushua pour vous libérer, vous devez faire votre part, prier, vous libérer rapidement, et vous sanctifier. La politique Monseigneur Villan connaît était mon surveillant administratif. Il est tombé dans des manifestations démoniaques, à ma grande surprise. Après lui avoir enlevé les démons, je lui ai demandé, comment un prélat aussi distingué que vous peut-il enseigner la théologie dans diverses églises? Il m'a dit, je fais de la politique. J'ai participé au mensonge de mon candidat. En tant que son conseiller, j'ai fait beaucoup de propagande mensongère, il a donc remporté les élections. Pour cela, il a fallu mentir. Il m'a conseillé au sujet de sa campagne. J'ai promis beaucoup en son nom, tout pour l'argent. On n'a rien fait de ce que nous avons promis. Je me suis impliqué dans des scandales, le blanchiment d'argent. Personne n'a jamais découvert, jamais une fuite dans la presse. La politique est le mal. Quand vous vous impliquez, vous vous détournez des desseins de Elohim, même si je me considère chrétien. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Je suis un porte-parole de nombreux politiciens. J'ai soutenu leur vie en vivant une vie de mensonge et affabulation. Je sentais que le Saint-Esprit déplacé loin de moi, et un esprit maléfique s'est emparé de moi. Aujourd'hui, je me sens plus léger. Je me détournerai de la politique, et abandonnerai tout ce qui ne plaira pas à Elohim, et désormais, je me réconcilie avec Elohim après avoir vu ce que l'évêque a traversé dans cette délivrance. Beaucoup sont retournés vers Yahushua. J'ai commencé à aller dans plusieurs églises, j'ai pris le micro, commencé à prier, et beaucoup d'évangéliques sont tombés dans des manifestations démoniaques. Toutes ces églises avaient honte de la survenue de tels événements. J'ai donc rejeté plusieurs invitations à ne pas gêner les frères. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a chargé, il s'est passé quelque chose de surnaturel, je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi extraordinaire, ma vision spirituelle est ouverte, et je vis un homme. Point son corps brillait comme le soleil. Je ne pouvais pas fixer mes yeux, car la lueur couvrait mes yeux. Si j'insistais pour regarder cet homme, je serais aveugle. Mes yeux de chair ne pouvaient supporter autant de gloire. Il abaissait toute cette luminosité de son corps. Je l'ai regardé directement, mais je ne pouvais pas voir son visage. Je pouvais voir son visage briller, et le contour de son corps avec un buisson blanc qui brillait. Je savais que cet homme est le Saint-Esprit. Tu dois aller aux églises. Les gens doivent ouvrir leurs yeux spirituels, comme je les ai ouverts. Ils ont besoin de voir où ils se trompent. Quelqu'un doit montrer à ces gens qu'ils ont besoin de restaurer leur vie et vous êtes la meilleure personne pour prouver qu'ils ont besoin d'une vraie rencontre avec moi. Ils pensent être sauvés, mais ils ne le sont pas. Ils sont possédés. Ils ont besoin de suivre le chemin de la vérité. Après ces révélations, je me suis dit, il est impossible que ces personnes soient sauvées si elles sont possédées. Je n'étais pas allé vers eux à cause de mon entêtement. De nouveau, le Saint-Esprit me dit, tu penses que tu as honte de ce peuple? Et le Saint-Esprit me révéla, je te le dis, homme, toutes les églises où tu as placé tes pieds ont eu des résultats. Ceux qui ont été délivrés de possession démoniaque sont en train de restaurer leur vie après l'avertissement du Saint-Esprit. J'ai de nouveau rejeté l'invitation à exercer un ministère dans une église. Le lendemain, j'étais cloué au lit avec des douleurs au corps. Un être maléfique m'apparut à l'aube, Erikena. Je lui demandai, « Qui es-tu » Ma femme Akomia dormait, et n'avait pas entendu. Il répondit, «
Je suis Satan. Je vais te chercher. Je lui questionnai encore. Que veux-tu dans ma maison? Il m'annonça, je vais t'arrêter. Je déteste ton ministère de délivrance. J'ai perdu beaucoup de croyants à cause de toi. Je t'attraperai un jour. Je gagnerai encore ton âme, tu es précieux pour moi. J'ai promis des récompenses à plusieurs démons pour gagner ton âme. Le diable qui pourrait gagner ton âme gagnera des prix en enfer. Vas-tu toujours me faire face? Je te donne l'occasion d'abandonner le ministère de la délivrance. Je peux te donner une récompense. Je lui ripostai, tais-toi Satan, tu es un perdant. Pourquoi es-tu si inquiet pour moi? Perds-tu point d'interrogation en entendant cela? Satan répondit, il est vrai que tu es une nuisance. C'est pour cette raison que je suis venu personnellement à toi. Il y a quelques sorciers qui m'ont vu, ceux de haut rang. Ils m'ont longtemps connu. Tu auras ce privilège. Je te récompense aujourd'hui si tu fais un pacte avec moi, une alliance de sang. Je lui répondis, tu es un menteur. En enfer, il n'y a pas de récompense. J'étais déjà emmené là-bas. Je sais très bien ce que tu fais avec les âmes là-bas. Tes sujets détruisent les âmes avec beaucoup de méchanceté. Même les sorciers et les satanistes qui font ta volonté seront tous dans une grande souffrance. Leur récompense sera la destruction de leur esprit. La récompense de ceux qui te servent est la mort. Satan, en voyant que je refusais, continua en disant, je peux te donner un trône en enfer. Tu resteras assis près de moi et tu régneras avec moi. Je lui dis, ton royaume va s'écrouler. Il sera bientôt dans les temps de feu. Satan, non convaincu, apporta une valise pleine d'argent, et, si tu ne veux pas d'un royaume en enfer, je te donnerai un royaume sur terre. Je peux te rendre célèbre. Je te donne la gloire, la richesse et le succès. Tu ne dois pas cesser d'être chrétien, fais un pacte, et je te donnerai ce sac de dollars, je ferai de toi le prédicateur le plus célèbre d'Amérique. Tu sauras comment sera ta vie, personne ne te reconnaîtra. Bien que tu aies beaucoup de dons, tu ne vaux rien. Tu peux aller au-delà. Tu auras les meilleures demeures. Les grandes églises te reconnaîtront, et même le président reconnaîtra ta renommée. Il t'invitera à déjeuner. Vous prêchera à des célébrités, des gens importants. Je te demande seulement une chose, n'utilise pas la délivrance, juste enseigner la parole. Ne prie pas avec ferveur, la prière se substituer à la théologie. Après ce pacte, tu feras beaucoup d'argent. Tu te repentiras et demanderas pardon à ton Elohim, et encore être sauvé. Regarde, quels avantages! C'est une merveille. Va-t'en Satan, m'écriai-je. Et il ajouta, tu as fait ton choix, et tu préfères vivre ta vie pauvre et médiocre, au service d'un Elohim heureux et que, son peuple vive dans la misère. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus en paix dans ta vie. La guerre est déclarée. Je gagne déjà. Tu bluffes. Satan répondit, alors pourquoi refuses-tu à faire son ministère dans les églises? Tu ne sais pas comment répondre. J'ai manœuvré ton esprit, et tu ne l'as pas vu. Je frappe par un dard et tu as mal. Tu m'as obéi, et à cause de cela, j'ai gagné la permission de toucher ta chair. J'attends ton grand échec pour prendre ton âme. Je criai très fort en proclamant, le sang de Yehoshua te réprimande Satan. Et il disparut sous la forme d'une fumée noire. Ma femme se réveilla et demanda, est-ce que tout va bien? Je lui dis que j'ai eu une confrontation spirituelle ce soir. Je peux dormir maintenant? Quand le jour se lève, je te raconterai tout. Trouble, mon fils Robert Atsushi est devenu homosexuel, à ma grande tristesse. Malgré tout cela, j'ai continué à aimer mon fils, mon bras droit, l'ancien Karl, qui m'avait aidé dans mon ministère, m'avait abandonné. Il est allé dans une autre église, et avait commencé à me persécuter verbalement, attaquant mon ministère. Je perdis une maison, un camion en fuite frappa ma maison, et tua mon fils David Atsushi. Ma femme m'avait quitté. Notre fils David était décédé à la suite de cet accident de camion. C'était mon plus jeune fils. J'étais seul à l'église. J'étais allé vivre chez frère Brad. Les pasteurs qui voulaient voir ma défaite se moquaient de moi en disant que je ne servais pas Elohim,
et qu'ils m'avaient abandonné. Je regardais les visages de ces moqueurs, et je les voyais transfigurés en démons. Leur cœur avait révélé la méchanceté de leurs intérieurs. Beaucoup de gens avaient commencé à quitter le ministère que Elohim m'avait accordé. J'étais devenu triste tous les jours, et je ne savais pas quoi faire. Cette nuit-là, Satan fut venu à moi, où je logeais, chez le frère Brad. Il apparut dans ma chambre, et, espèce d'imbécile, tu as rejeté ma proposition, maintenant tu souffres. Tu as refusé mon offre, tu mourras dans la misère. Ton Elohim ne se soucie pas de toi. S'il se souciait de toi, il ne te laisserait pas entrer dans cette situation. Il est un bon Elohim et moi je suis un mauvais, malgré le fait de t'offrir réconfort, gentillesse et richesse. Je lui répondis, ce n'est pas la peine de te moquer de moi. Je préfère mourir que de faire alliance avec toi. Et Satan déclara, j'ai touché ce que tu aimes. J'ai tué ton fils David. J'ai convaincu ta femme de te quitter. J'ai poussé ce chauffeur à détruire ta maison. J'ai rendu ton fils Robert homosexuel. Tu m'as lancé un défi, maintenant, tu en subis les conséquences. Je suis le Elohim de ce monde. Voici mon royaume, tout le monde fait ma volonté. Je rente qui je veux et donne des avantages à qui je veux. Ce monde a été livré entre mes mains, et tu fais partie de mon monde, tu es sur mon territoire, tu devrais obéir à ce que le roi te dit. D'accord, Satan, tu viens de me déclarer la guerre. Tu peux contrôler ce monde, mais pas ma vie. Voyons qui a le plus de pouvoir, toi ou mon Elohim. Il est plus fort, et s'il le veut, il me tuera encore, et prendra mon âme. Satan a fait apparaître un écran spirituel dans ma chambre. Sur cet écran, il m'a montré une partie de l'enfer. Il m'a montré mon fils David souffrant des flammes de l'enfer. Satan a un rire sarcastique. Je me suis agenouillé puis demandé, Seigneur, est-ce vrai que mon fils est en enfer? Le Saint-Esprit me révéla de ne pas m'inquiéter pour ceux qui sont morts, mais prendre la peine de chercher Yeshua. Malgré cela, mon angoisse ne partait pas pour autant. Tout était chamboulé dans ma vie. Une fois encore, Satan a pu injecter une goutte de son venin, me laissant dans le doute. Je me plains auprès de Elohim. Je commis un péché en le questionnant. J'avais honte d'avoir rejeté l'ordre du Saint-Esprit pour le ministère dans les églises. Je commençais à fuir Elohim à cause de ce péché. J'arrêtais de prier. J'ai donné la direction de l'église et demande au missionnaire Franck de la prendre en charge, à cause de mon attitude. J'avais perdu le don de la vision spirituelle, symbolisant mon aveuglement. Je ne pouvais plus voir le monde spirituel. Un voile a été mis entre moi et le monde spirituel. De plus, je n'ai plus ressenti la présence du Saint-Esprit. Restauration, je n'avais pas accepté cette condition spirituelle. Je me repentis de mes erreurs. Je demandai aussi pardon à Elohim, pour ne pas obéir à l'ordre de servir dans les églises. Je priais pour le retour de ma femme, et pour la conversion de mon fils Robert. J'étais de nouveau malade, et étais hospitalisé. La maladie était toujours en moi. Je suis retourné à ma position pastorale, même si j'étais malade. J'ai reçu une invitation à exercer un ministère dans une église. Malgré que je fusse malade, j'y allais quand même. Je fais tout pour plaire à Elohim. Le soir du 3e jour, j'étais encore malade. Il y a 3 jours, l'ange m'apparut, et, tu as été courageux, tu n'as pas rejeté ta mission. Tu as été éprouvé par le feu et approuvé par Elohim. À partir d'aujourd'hui, ta vie va changer, le mal ne te touchera plus. L'ange rit avec bonheur, et toucha mon corps, et mon infirmité partit. 1 an plus tard, ce que Yeshua avait dit sur mon ministère à remplir était accompli. Ma femme est revenue vers moi, et m'a demandé pardon. Mon fils Robert est revenu, et s'est converti. Avant que tout cela ne se produise, Elohim a utilisé un homme d'affaires financièrement aisé, pour me donner une maison plus grande que celle que j'ai perdue. Cet homme possède plusieurs maisons, possède une entreprise immobilière. Mon don de vision est aussi revenu. J'ai récupéré mon don. La présence du Saint-Esprit est devenue encore plus forte.
Délivrance. Un jour, je faisais un service de délivrance. Plusieurs sœurs qui ont leurs cheveux et leurs ongles m'ont dit, si nous regardions Elohim, il nous libérerait de notre maquillage. Jusqu'à présent, nous n'avons pas envie de nous laisser aller. Je leur répondis, vous n'êtes pas encore sensibles à la volonté et à la voix de Elohim. Continuez à prier jusqu'à ce que vous puissiez sentir le Saint-Esprit et entendre sa voix pendant 3 mois. Elles ont persisté dans la prière et ont jeté leurs boucles d'oreilles, leurs colliers et leurs trousses à maquillage. Cela a eu pour effet de mettre fin au désir de vanité de leur cœur. Ces sœurs ont commencé à chasser les démons. Je vis avec le don de la vue les démons sortir des gens et les faire exploser. J'ai eu une expérience avec d'autres sœurs. Je leur ai demandé d'expulser les démons, bien qu'elles portent des boucles d'oreilles, des colliers et du maquillage. Ils ont commandé aux démons de sortir, mais ils ne sont pas sortis. Seules les sœurs libérées ont réussi à expulser les démons. Je tiens à dire à tous ceux qui entendent ce témoignage, que les boucles d'oreilles, les colliers, les rouges à lèvres, et la poudre du visage, sont le signe de Satan qui est incrusté dans ces corps qui les portent. Je rendis visite une église d'un pasteur appelé Peter. Avant d'y entrer, une légion de démons s'installa au sommet de son église. C'étaient des dragons qui déversaient des boules de feu à cet endroit. Ces incendies sont sortis de la bouche des dragons. Quand je suis arrivé à cet endroit, j'ai vu des gens tourbillonner, et des gens ramper comme des serpents. Le Saint-Esprit m'a révélé qu'il a été attristé par le péché du peuple. Dans cette église, il y avait des frères qui ont trahi leurs femmes. Il y avait des femmes qui se sont vengées sur leurs maris, et les ont trahis aussi. Ils avaient des croyants qui devaient de l'argent à des banques, et des magasins, d'autres donnaient des faux à leurs propres voisins. Le pasteur Peter était marié pour la 4e fois, tout cela était absurde. Les démons ont trompé les gens de cette église. Ils se sont camouflés et cachés, dans chaque corps. J'ai vu des démons changer les prédications des frères, en leur disant de prêcher des hérésies destructrices. J'ai aussi vu un frère prononcer une fausse prophétie. Il sort de sa bouche une boule de feu noir. J'ai vu des démons entrer dans la tête d'une sœur, changer d'avis, faisant de son ministre de fausses doctrines. Ces démons avaient à peu près la taille d'un citron. J'ai vu des gens possédés par des millions de mini-démons. Quand j'avais commencé le ministère, les démons avaient essayé de gâcher mon service. Ils avaient essayé de détourner l'attention des gens à ne pas entendre la parole, et de détourner mon attention, et mon lien avec le Saint-Esprit. Les gens sont tombés dans des manifestations démoniaques. Je devais expulser ces démons. Les gens discutaient à l'église, ou allaient à la salle de bain, d'autres mâchaient du chewing-gum. Tous ces gens portaient un démon sur le dos. Ils étaient possédés. J'ai neutralisé les manifestations. Les démons ont été paralysés et immobilisés dans les corps des gens. Ils ne pouvaient plus gâcher mon service. Le pasteur Peter était accompagné d'un démon qui opérait des signes. À la fin du service, j'ai commencé à chasser ces démons jusqu'à ce que le diable tente de m'embarrasser en résistant à mon autorité. Le pasteur Peter a essayé de m'embarrasser. Il a posé ses mains sur un jeune homme qui a résisté, et le démon dans la vie du pasteur a ordonné au diable dans la vie de ce jeune homme, et il est parti. Je l'ai vu poser ses mains sur les possédés, et ces démons se sont camouflés à l'intérieur du peuple. Les démons se sont cachés, faisant croire qu'ils étaient partis, et les personnes démonisées sont revenues à la normale. D'autres démons ont quitté le peuple, mais ne pas quitté l'Église, et continué à marcher autour de l'Église. Les gens ont applaudi le pasteur Peter qui les a trompés en enlevant les démons rapidement, alors que je ne recevais pas d'applaudissements. Les démons essayaient de résister volontairement, afin de m'embarrasser, et avec suffisamment de haine contre moi. Les démons voulaient exalter ce faux pasteur pour que les gens croient qu'il est un véritable homme de Elohim, et qu'il a plus d'autorité que moi. Cet homme n'a pas le Saint-Esprit. Il ne libère personne. Les démons avaient prétendu qu'ils avaient quitté le démoniaque quand il les a expulsés. Quand j'ai chassé les démons, ils sont devenus de la fumée.
Les gens ne pouvaient pas voir avec les yeux spirituels que ce faux berger n'avait rien expulsé. Seulement moi qui ai vu toute la scène déplorable du monde spirituel. Jusqu'à ce que je crie, avec toute autorité, j'ai commandé aux démons de ne pas laisser les corps des gens. J'ai scellé ces démons pour que le pasteur Peter ne manipule personne d'autre. Le démon qui accompagnait le berger ne pouvait plus donner l'ordre aux démons d'autres personnes de partir. Puis, j'ai ordonné à ces démons de partir. C'était une guerre. Je suis allé expulser la légion de démons de ces personnes. La légion avait la taille d'un citron, et donnait beaucoup de travail. Ces mini-démons se cachaient dans le corps des gens, comme des jambes, des genoux, des oreilles, des mains, des bras ou des pieds. Il était difficile de deviner où ils se cachaient, même si je les ai tous expulsés. Le pasteur Peter ne sachant pas ce qui s'était passé, il ne savait pas que j'avais scellé les démons avec mon autorité, afin qu'ils ne puissent pas les chasser, et ne plus manipuler les gens avec un esprit de tromperie. Il était frustré et honteux. L'Église réalisa qu'il n'avait aucune autorité, et qu'il avait essayé de m'embarrasser. Il est sorti honteux. Il m'a dit que ce soir serait son dernier ministère là-bas. Je ne prêcherai plus jamais dans cet endroit. À la fin du combat spirituel de cette nuit-là, les gens pleuraient de soulagement. Mon corps était fatigué parce que toute mon énergie avait disparu avec cette guerre. Quand je suis rentré chez moi, tous les démons que j'avais jetés dehors sont apparus autour de mon lit en essayant de m'intimider. J'étais calme. Je me suis plié le genou et expulsé tout le monde de ma chambre. J'appris que le pasteur Peter était hospitalisé. Je le rendis visite, et priai pour lui. Il avait confessé à Yahushua, se repentit de toutes ses tromperies et décédé. Je vis un ange descendre, chercher son âme, et se diriger vers le ciel. Le travail que Elohim avait dans sa vie n'était pas accompli, seul le salut était accompli. Ce soir-là, je rentrai chez moi et priai Elohim. Puis, j'eus une vision en levant les yeux vers mon toit. Je vis mon fils David au paradis. Cette vue a calmé mon cœur. Le Saint-Esprit me dit, je verserai une grande onction sur ta vie, et tu ne seras plus jamais le même. Lorsque cette onction tombera, beaucoup voudront être comme toi. Tu seras le miroir pour eux. Après cela, ma foi grandit. Je réalisai que je ne suis plus seul, car Elohim est avec moi. Après avoir subi les attaques des démons, mon petit ministère a commencé à se remplir de monde. Notre désir, non seulement le mien, mais de chaque membre d'Église, est de rechercher Elohim chaque jour, jusqu'à ce qu'il vienne chercher son épouse, et nous emmène avec lui. L'air que nous respirons est pour louer le Seigneur, notre souffle sert à le glorifier. Cette forme d'action de culte est normale pour nous. Nous lisons la parole de Elohim tous les jours, nous faisons beaucoup de prières pour notre propre édification. Tout cela est devenu notre besoin spirituel, et fait partie de notre menu de repas spirituel. Notre idéal est d'arriver au niveau spirituel que Yahushua m'avait révélé lorsqu'il m'avait emmené. Nos actions ont beaucoup plus de valeur que nos paroles. Si les gens embrassent les plaisirs du monde, leur comportement changera pour le pire, et ils ne savent pas dans quoi ils s'engagent. Après que mes yeux spirituels soient ouverts, je n'ai pas cessé de chercher Yahushua. Je me suis promis de ne plus jamais regarder ce qui ne plaisait pas à Elohim, de ne plus lire des magazines, des journaux, de la télévision, ou des contenus banals des médias, et des faux prophètes. Mes yeux n'aiment plus les plaisirs de la chair. Il est de notre devoir de maintenir la tradition du vrai chrétien. Ne changez pas ce que dit la Bible, et défendez la vérité jusqu'au bout. Yahushua dit que ce sera dans quelques années avant de me ramener à la maison et de ne pas me changer, car tous les autres sont attachés au monde, et ne donnent pas du temps, prix à payer, pour la prière et la sanctification. En raison de mon départ imminent, j'ai un secret spirituel que je vais révéler à tous les pasteurs, et à tous les dirigeants, uniquement à ceux qui souhaitent avoir la même autorité spirituelle que moi. Il n'y a pas de transfert d'onction. C'est un mensonge. C'est la déception de Satan. L'onction ne peut pas être passée. Il est vaincu par vos mérites devant Elohim. Si c'était le cas,
J'aurai donné toute mon autorité aux membres de mon ministère, car je partirai bientôt. Pour avoir une autorité, il y a un prix à payer. Je ne peux pas passer l'onction qui a été accordée par le Saint-Esprit. Seul celui qui m'a donné et celui qui vous le donnera aussi. Le secret est de tout renoncer. Alors priez tous les jours. Pour avoir cette autorité, il y a un prix à payer. C'est un secret que je vais révéler à tous les pasteurs. Dédiez les dimanches et les vacances à Elohim dans la prière, faites des veillées de nuit pour Elohim, que les pasteurs dédient le dimanche, et les vacances entières à Elohim. Le ministère que Elohim m'a donné est ouvert tout le dimanche, de 9 h du matin à 9 h du soir, également pendant les vacances scolaires. L'Église doit avoir des services de nuit tous les jours. C'est comme un hôpital, il ne peut pas rester fermé pendant la journée pour que les patients soient disponibles. Au cours de la journée, nous faisons 2 heures de prière le matin, 2 heures l'après-midi, et 2 heures du soir, 3 heures de ministère, et 3 heures de louange. C'est le secret de la croissance spirituelle des frères qui se rassemblent avec moi. Ils sont délivrés du monde et l'Église est remplie, et les signes montrent que Elohim est content de nous. Le dernier avertissement que Yehoshua m'a donné est le suivant. À tous ceux qui ont l'expérience d'être emmenés dans l'esprit, malheur à ceux qui ajoutent à leur expérience en prétendant que Yehoshua a dit des choses alors qu'il ne les a pas dites du tout, ou ajouté des choses dans la loi de grâce, ou les doctrines humaines, ceux qui diminuent leurs expériences par peur des représailles. Ensuite, il y a ceux qui disent qu'ils ont été rattrapés sans être en train de se faire inventer des histoires. Enfin, ceux qui vendent leurs expériences d'enlèvement pour s'enrichir perdront leur salut et leur récompense. J'affirme que ce témoignage est vrai et réel. Que tous puissent être libérés, ou délivrés, à travers mes expériences. Que la gloire de Elohim règne dans toutes les vies qui entendent ce témoignage. Amen. Chapitre 3. Kenzo Atsushi à Bogota et Colombie, l'année 2008, lorsque la parole de Elohim est vécue, elle devient la défense légitime contre le diable. Il ne peut pas nous accuser. Le croyant qui ne vit pas cette parole n'est pas protégé par sa couverture spirituelle. La parole de Elohim a nourri mon esprit, et m'a donné la force de surmonter les épreuves. Yehoshua prend soin de moi en tant que nouveau-né. Toute ma croissance spirituelle a été accordée par le Saint-Esprit. Il a pris toute la méchanceté de mon cœur. Il m'a libéré de tout péché qui m'empêchait de grandir spirituellement. Il a purifié mon âme et le Saint-Esprit a fertilisé mon intérieur avec sa parole, et a fait germer les fruits spirituels. Cette graine qui a grandi dans mon cœur a porté de bons fruits, et mûri chaque année. Cela explique que je suis en train de me transformer. J'étais allé à la ville de Bogota, en Colombie, et j'y prêchais la parole. Je faisais campagne dans un quartier pauvre d'une petite église. J'étais inquiet pour ses frères. Le pasteur a dit que les frères ne sont plus les mêmes. Ils avaient perdu leur chaleur spirituelle. Ils ne prêchaient plus comme avant et ont accepté de vivre dans cette situation de péché. Certains membres de cette église sont partis à la recherche du feu qu'ils ont perdu et sont allés à d'autres ministères. Le défaut n'est pas dans l'église. C'est dans leurs attitudes. Ils sont tombés loin de la foi. Ils recherchent des églises qui peuvent allumer leurs flammes. Ils ne trouveront jamais ces flammes dans d'autres églises, s'ils ne se repentent pas de leurs péchés. S'ils cherchent le Seigneur en se repentant de leurs péchés, leur branche sèche redeviendra verte, et leurs feuilles sèches tomberont, et de nouvelles naîtront. Leurs branches s'épanouiront comme les fleurs de la tige d'Aaron, prouvant qu'il était saint et capable d'être choisi. La branche sèche n'a pas le Saint-Esprit. Il a soif de Elohim, et cherche le moyen d'étancher sa soif. Il n'a pas de consolateur qui puisse le remplir. C'est mourir spirituellement. Si Yehoshua est la vie, c'est le croyant qui meurt. C'est un signe qu'il est loin de la source de vie capable d'étancher sa soif. Beaucoup me disent, n'avez-vous pas peur d'être assassiné, par ce que vous dites? Je leur répondis, ma sécurité n'est pas de me fier à moi, mais à celui qui m'a donné la vie, seulement à celui qui peut la supporter. J'ai la conviction qu'il est avec moi et qu'il me délivrera de tout mal,
Quand j'ai eu fini de parler, un homme est entré avec une arme à la main et dit, « Prouvez que vous êtes de Elohim, vous mourrez pour lui aujourd'hui. Si vous voulez vivre, reniez votre Elohim. » Je lui criai, « Satan, écoute ici. Ce territoire n'est pas le tien, tu l'as perdu. À partir d'aujourd'hui, je déclare ta défaite. » Le garçon a pointé le fusil et ajouta, « Aujourd'hui, vous allez mourir, vous pouvez tirer. Aucune balle ne sortira de votre arme. Ma vie appartient à Elohim. La clé de la mort est entre les mains de Yehoshua, lui seul peut me tuer. » Quand j'ai commencé à prononcer ces mots, ce jeune homme est tombé diabolisé. Il tremblait, avait l'air d'être en convulsion. J'ai chassé les diables en lui, il y en avait des légions dans ce corps. Le pasteur de cette église déclara, « Ce garçon n'est pas le premier, d'autres étaient venus ici et avaient fermé l'église. Vous êtes le premier à frapper de front. » J'ai prié pour ce garçon, et il a accepté Yehoshua. J'ai continué à parler, Elohim m'a tenu dans ses mains, et m'a guidé et entouré de son mur de feu pour que je sois en sécurité. Je suis en sécurité en lui. Et je serai libre de tout danger. Je suis entre ses mains. Je ne peux pas tomber. Je suis lié à lui. Je ne peux pas m'incliner devant le péché, ni céder à mes désirs. Je lui reste fidèle, je suis ferme en sa présence. Il m'a sorti de la suffocation spirituelle. Il a plafonné mes faiblesses. Il m'a structuré dans sa parole, a restauré les fissures de cette époque, et a réparé mes colonnes brisées afin que ce temple ne s'écrase pas. Ça a essayé d'entrer dans ce temple, et de le détruire. Le sceau du Saint-Esprit a empêché le péché d'entrer en moi, et a scellé les portes de ce temple. L'autre jour, le pasteur prêchait. Un garçon entra avec un couteau dans les mains, pour tuer le pasteur. Le pasteur était terrifié. Je suis allé au milieu d'eux et dit, « Au nom de Yehoshua, tu es paralysé. » Ce garçon avait levé la main pour poignarder le pasteur. Son corps était paralysé comme une statue. J'ai respiré, et il est tombé. J'ai expulsé le diable. Ce garçon était délivré. Une autre tentative de mort, et une autre délivrance par Elohim. Grâce à Yehoshua, ma connaissance du monde est devenue différente de celle que j'avais auparavant. Aujourd'hui, je vois des gens qui ont l'air miséricordieux. Ce n'est plus le regard de mépris, mais un regard d'amour. Un air de vouloir les sauver. Le regard de Elohim est en moi. Le monde est l'image du péché. Tout ce qui se passe mal en lui est la conséquence du péché. Si le monde entier se repentait, et ne pratiquait plus de péché, il n'y aurait pas autant de mal, et de catastrophes. Laissez Elohim entrer dans vos sens, et laissez-le créer ses projets à partir de rien dans votre vie. Comprenez Yehoshua, connaissez-le, plongez dans les eaux spirituelles profondes. Le Saint-Esprit est vivant dans votre corps. Soyez vaillant pour Elohim. Soyez un puissant guerrier pour Elohim. Soyez soumis à 100% à sa parole. Obéir à Elohim, c'est toujours être sous sa grâce. Marchez dans ses voies, faites de vous une forteresse de Elohim. Laissez-le vous utiliser, obéissez à sa parole, payez le prix pour entrer au ciel, soyez un miroir dans ce monde, produisez des effets dans la vie d'une personne à travers sa vie, laissez le pouvoir de Elohim vous transformer. Cela vous donnera la force. L'autonomisation est un pouvoir spirituel contre le mal. Après le service, je suis allé chez le pasteur. Le lendemain, une mère affligée a appelé le pasteur, et lui dit, « Viens chez moi. Mon fils est fou. » En même temps, j'ai eu une vision. J'ai vu un garçon noir près de l'ordinateur en train de regarder Facebook. Un esprit maléfique est sorti de la page en traversant l'écran, et en allant se loger dans son esprit. Le Seigneur a ouvert davantage ma vision. De l'autre côté de l'ordinateur, un homme parlait à ce garçon. Il maudit les images du garçon et jeta des sorts de l'autre côté. C'est un sataniste que le garçon avait rencontré sur le réseau social. J'étais à la maison du gamin fou. J'expulsais le démon, je lui dis de ne plus utiliser Facebook. Il dit qu'il ne l'utiliserait plus et il s'est converti. J'étais allé exercer un ministère dans une autre église, et l'état de cette congrégation m'a été révélé.
Le message à cet endroit concernait les passions du monde qui dominent la tête. D'autres frères prennent de mauvaises décisions quand ils sont nerveux et ont un bouleversement émotionnel. Tout cela prend leur raison, les laisser rationnels, sans équilibre mental, indomptables et explosifs. La prière amortira leur chair, et apprivoisera leurs émotions. Les faux prophètes les avaient trompés, parce qu'ils ne connaissaient pas la parole de Elohim. Ils n'avaient aucune compréhension de la parole. Ils étaient des auditeurs et non des faiseurs. Ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit les utiliser. Ils ne l'ont pas laissé commander et exercer son ministère. Je les ai exhortés à se préparer, examiner leur vie, se corriger, et d'obéir à l'appel. Faire les volontés de Elohim, et faire ce que Elohim veut, être un instrument entre les mains de Elohim. Être utile pour le travail de Elohim. Il est temps de planter pour que le maquia récolte ses fruits. Soyez un agent de l'œuvre de Elohim, et Elohim vous donnera des ressources célestes pour atteindre les âmes. Quand le culte à l'église était terminé, je retournais là où j'étais. Arrivé là-bas, je fléchissais mes genoux, et je priais sans cesse jusqu'à 4 heures du matin. Je sentis mon corps exploser d'onction, l'électricité m'envahit. Et je fus tombé face contre terre. Mon esprit fut parti. L'ange Gabriel vint à ma rencontre. Kenzo, es-tu prêt pour une autre expérience? Je le suis. Lui répondis-je. Des églises, nous sommes montés au ciel. La porte céleste s'ouvrit, et nous entrâmes au paradis, comme je désirais retourner à cet endroit. Les anges du ciel me reçurent. Je ne le savais pas, mais mon nom était populaire au ciel pour les œuvres que j'ai faites sur terre, et pour la vie que j'ai vécue sur terre. Les faux prophètes, malgré leur renommée sur terre, leurs noms ne sont pas mentionnés au ciel. L'ange, Satan, veut détruire l'Église par le péché. Dis-leur de rejeter le monde que Satan offre. Dis-leur de faire mourir la volonté de la chair, et leurs désirs spirituels. Ceux qui sont en maquia doivent mener une vie sainte. Aucun mal ne vous atteindra, ni la sorcellerie ne peut vous blesser, parce que la sainteté est en vous. Dis à l'Église de faire la charité. Portez assistance aux opprimés, et ceux qui en ont besoin. La personne que vous aidez aujourd'hui pourra vous aider demain si vous avez de la gratitude. Dis-leur de donner sans attendre quelque chose en retour. Soyez généreux, et ne cherchez pas de récompense vous-même, car la rétribution viendra de Elohim, sur terre, sinon, au ciel. Salomon, mon serviteur, tu as toujours eu des doutes sur le salut de Salomon. Aujourd'hui, je vais te révéler où se trouve Salomon, me dit-il. Yoshua et moi, nous commençâmes à marcher dans les rues dorées du ciel. Nous longions près des bâtiments dorés qui sont les maisons des saints. Je vis des jeunes hommes avec leur corps resplendissant. Je vis Isaac, Job, Samson et Élie. Nous continuons à marcher, et je vis Marie-Madeleine, Anne et Élisabeth. Ils étaient tout beaux et leurs visages reflétaient la gloire. Nous arrivâmes à un endroit où je vis le roi Salomon. Ses robes blanches reflétaient le blanc de la justice. Je vis aussi Jacques et Jean-Baptiste. Tout le monde était heureux avec des beaux sourires. Nous continuons à marcher, et le Seigneur, Kenzo, c'est chez toi. Je regardai, et je découvris un grand bâtiment doré, puis nous fûmes entrés dans les salles de la couronne. Le Seigneur me montra ma couronne. Je vis aussi mes robes blanches que je mettrai quand j'irai vivre là-bas. Je lis les éloges que j'avais recueillis sur la terre grâce à mon travail pour Maquia. Des églises, nous sommes à une époque où beaucoup ont spirituellement affamé. Ils ne savent pas comment se nourrir et cherchent des plaisirs dans le monde. Ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins spirituels avec ce qui est éphémère. Le péché ne peut nourrir la chair. Et rien ne pourra avancer que si l'esprit de l'homme se nourrit de moi, et de ma parole. D'autres cherchent des religions fausses, et se nourrissent de diables, et de pains impurs. Ils boivent dans des sources d'eau sale et polluée. Tout cela cause un mal-être spirituel, me dit Yoshua. Dis à mon Église de lutter pour ma doctrine pure et sainte, sans contamination par de vaines philosophies, et de fausses théologies. Beaucoup d'évêques et d'apôtres ont été brûlés pour la théologie. Ils n'ont aucune expérience avec Elohim. Ils sont morts littéralement,
sans direction de ma vérité. Ils ne sont basés que sur leurs opinions théologiques différentes. Ils cherchent la vérité dans la théologie des hommes. Ne cherche pas ma vérité. Je veux les habiter par mon esprit. Ces hommes mélangent la vérité de Elohim avec leurs opinions théologiques. Ils offrent aux gens une nourriture qui les laisse à demi affamés, ils ne cherchent pas à vivre une expérience avec Elohim, et sont connectés au monde. Ce ne sont que des érudits. Ils ne sont pas des praticiens, ils connaissent un Elohim dans les livres de théologie. Ils ne me connaissent pas en tant que Elohim. Ils aiment le monde, et ce qu'il contient. Leur relation avec le monde est si forte qu'ils ne veulent plus quitter le monde pour le ciel. Ils expérimentent davantage les plaisirs du monde, et ne font pas l'expérience du surnaturel de Elohim. Le monde n'offre que quelques heures de joie, tout est illusion, et piège de la mort. Ils sont alliés au monde. Ils sont comme des rats tirés par l'odeur de la nourriture, et tombent dans le piège de la mort armés par Satan, séduction spirituelle après que je sois revenu sur terre, et que je sois allé à l'église pour y exercer un ministère. Une sœur de l'église me demanda de lui rendre visite, et prier pour sa sœur. Je lui dis, je viendrai chez vous et prier. Quand j'arrivai chez elle, mes genoux tombèrent par terre. Le Seigneur me parla, ne va pas chez cette femme. Satan l'utilise avec des mensonges, pour scandaliser ton ministère. Souviens-tu de Joseph, qui était scandalisé par la femme de Potiphar? Cette femme fera de même avec toi le lendemain. Je ne suis pas allé chez elle. Elle est venue me demander pourquoi, je ne l'ai pas fait. J'ai dit que Elohim ne me l'avait pas permis. Quand j'ai fini de servir, cette sœur est venue vers moi, et a commencé à me séduire avec des mots. Je l'ai réprimandée. Elle est tombée possédée par l'esprit de séduction. Le Seigneur Yahushua m'a révélé que le diable dressait des pièges dans ce monde. Il connaît le point faible du monde. Il étudie chaque personne, et attaque les personnes dans leur faiblesse. Cela montre l'importance d'être scellé, et de laisser la parole régner en nous endurcir notre cœur au péché. Yahushua a dit que nous devons être plus actifs spirituellement, nous ne pouvons pas baisser notre garde, ni arrêter de prier. Si nous échouons dans cette dernière ligne droite, tout notre travail, et les ministères que nous conclurons à long terme auraient été vains. Église somnolente, je me suis promené dans diverses églises. J'ai eu des visions d'une femme endormie habillée en épouse. Dormir dans un sommeil profond, une somnolence spirituelle. Sortez de cette somnolence spirituelle qui ne vous permet pas de vous éveiller à la réalité du monde spirituel. Ce sommeil ne vous quitte pas et vous ne savez pas comment différencier le bien du mal. Tout est pareil. Le péché devient normal, ce sommeil leur enlève la conscience de ce qui est spirituel. Leurs yeux sont fermés au péché, et ils ne s'ouvrent pas pour se regarder, et ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont devenus des somnambules, et marchant sans prendre conscience de choses, marchant de façon tordue, pensant qu'ils sont en grâce. Réveillez-vous, réveillez-vous, vous êtes dans une guerre spirituelle contre les forces du mal. Seuls les forts survivront et les perdants seront livrés aux légions mauvaises et emprisonnés en enfer. La récompense des perdants est la prison, la condamnation. Votre ennemi Satan est si proche de vous, agissant sous vos yeux et vous ne vous réveillez pas pour voir. Il s'est déjà infiltré et vous ne savez toujours pas que c'est lui qui agit. Beaucoup ont perdu leur identité de chrétien jusqu'à ce que des hommes comme moi les alertent. J'aurai quelques années ici sur terre. Je suis un vieil homme maintenant. La relaxation spirituelle ouvre des ouvertures dans le monde spirituel pour que des démons puissent entrer. Beaucoup ne servent plus comme avant. L'onction n'est pas la même. Leur communion avec Elohim se brise progressivement. Ils ont besoin d'un renouveau spirituel, d'un réveil du Saint-Esprit. Je vois des frères à l'heure de la prédication. Ils ne ressentent pas la joie de parler de Yahushua. Ils ne laissent pas le Saint-Esprit dissiper la tristesse et apporter de la joie. Leur visage triste au moment du ministère révèle leur état de vide. Ils ne laissent pas leurs problèmes à l'extérieur et les portent à l'église de nos jours. Ils ne peuvent pas garder leur visage heureux et ne transmettent pas la joie dans leur ministère.
Je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas heureux et joyeux quand ils entrent debout dans la maison de prière. Vous avez le privilège que le peuple d'Israël n'avait pas. Ils ont rejeté le Messie et vous les avez pris pour vous-même et pourtant, avec leurs noms écrits dans le livre de vie, ils ne sont pas heureux, laissant les tests noyer leur foi. Ils ne ressentent aucune motivation pour quoi que ce soit. Ils semblent venir à l'église à contre-cœur. Yeshua ne veut pas de cela. Il n'accepte pas les sacrifices imparfaits. Demandez au Saint-Esprit de vous combler. Il comblera votre faim de bonheur, de joie, d'espoir et de paix, comblant votre vide. Je couvre cela avec vous. Je couvre également mon ministère qui se trouve aux États-Unis. Je sais que je dois délivrer le troupeau pur, et n'en souiller le jour du jugement. Je ne veux pas être responsable de toute âme perdue, et n'en sauver, et quand je suis triste, je prie 2 fois plus longtemps sur mes genoux. Je pleure jusqu'à ce que je sois réconforté par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me soulage et enlève ma douleur. Quand je me lève, je suis heureux de monter sur l'autel en riant comme représentant de l'Évangile. Je ne suis jamais monté sur l'autel avec un visage triste. Nous devons être forts. Quand j'ai perdu mon fils David, sa mort m'a apporté de la douleur. Tout ce que nous perdons n'est pas forcément une mauvaise chose, car la perte représente une transformation. Cela change le cœur en relation avec la vie. La douleur physique et émotionnelle nous fait assumer une position de guerrier devant la situation, et cela plaît à Elohim. Cela nous rapproche de lui et nous fait nous réveiller spirituellement. Elohim teste notre foi pour voir si nous sommes fermes en lui. Notre foi en lui nous affirme en lui et nous fait voir Makia. Ne parlez de votre problème à personne. Dites-lui que lui seul peut le résoudre. Sur tes genoux, parle à Elohim, repose-toi et il va le résoudre. Ne le blâme pas. Elohim ne vous oublie pas, même si vous regardez votre problème, et le voyez trop gros. Souvenez-vous que vous avez un Elohim beaucoup plus grand que n'importe lequel de vos problèmes. Même si votre problème est long, et qu'il semble que la solution ne se produira jamais, souvenez-vous que Yeshua est le propriétaire du temps qui détermine tout. Il vous donnera la force d'attendre, et votre patience sera plus longue que celle de votre problème. Votre foi sera plus forte que toutes vos difficultés. Comme je connaissais Elohim, c'est dans les plus grandes difficultés de ma vie que je l'ai vu dans la fournaise avec moi. Je devais entrer dans le monde spirituel, pour connaître Elohim dans tout son plan. Le Saint-Esprit a envahi mon être d'une manière qui me rendait sensible à son contact. Ma sensibilité spirituelle est devenue aiguë. J'ai éprouvé plus le plaisir à être en sa présence. Des églises, Satan est apparu à moi, et a essayé de me décourager. Il a dit cela autant que j'ai prêché la sainteté, l'amour, le pardon et la repentance. Même si j'ai gardé une bonne doctrine, cela ne réussirait pas dans le monde entier, car il m'a dit qu'il avait créé des sectes telles que les Mormons, les témoins de Jéhovah, l'Adventisme, et d'autres sectes charitables et bienveillantes pour souiller une saine doctrine. Et qu'il était trop tard pour que je diffuse la vraie doctrine, car il multiplie ces sectes trompeuses à travers le monde. Satan est parti, et j'ai eu une vision. J'ai vu une mariée en noir. Une fausse église assise sur le trône et régnant. Une voix m'a dit, cela multiplie les fausses églises. Je chercherai ma vraie église, avant qu'elle ne soit souillée et trompée par les fausses mariées. L'épouse de Satan, le Saint-Esprit, m'avait révélé des divisions au sein des églises à cause de plaisanteries offensantes qui irritent le prochain, et ne respectent pas le frère qui n'aime pas les plaisanteries. Nous serons mûrs pour les choses de Elohim et nous habituerons à marcher dans une saine doctrine. Je sais que c'est difficile. Ils vont s'y habituer. Ils seront accros à la prière chaque jour. Ils tomberont dans cette routine spirituelle. Ils vont vivre une vie sainte. S'ils vivent une vie complaisante en présence du Seigneur, vous êtes la parole qui leur prêche. Beaucoup vivent une vie de péché. Ils ne gagnent plus d'âme en scandalisant l'Évangile. Ils sont tombés dans le discrédit à cause de leur témoignage. Les faux docteurs, les docteurs trompeurs sont dans les églises qui utilisent la parole de Elohim pour séduire, alors que Satan utilise la parole de Elohim
pour tromper Yeshua dans le désert. Si nous ne sommes pas vêtus de l'armure de la sainteté, nous serons une proie facile. Le diable ne se soucie pas des croyants, qui cherchent des bénédictions matérielles. Le matérialisme pour le diable n'a aucune valeur. C'est périssable. Le diable se soucie de ce qui est éternel. Ceux qui cherchent des choses spirituelles, qui cherchent à demeurer au ciel, des choses qui ne sont pas périssables, tout cela dérange le diable. Il sait ce qu'il a perdu. Il a jeté son héritage. Il sait ce qui est bon, et il ne veut pas que nous obtenions ce qu'il a déjà perdu. Il mettra des obstacles spirituels, afin que vous ne grandissiez pas spirituellement. Satan veut que nous devenions riches et millionnaires sur la terre, nous détournant de Yeshua, pour obtenir une récompense au ciel. Il préfère que nous conquérions le monde plutôt que de gagner le paradis. Soyons puissants ici pour conquérir le ciel, car la richesse est corrompue, et la richesse de cette terre va se terminer. Ceux du ciel sont éternels, nos richesses ne sont pas dans ce monde. Il est stocké au paradis où nous irons et habiterons. Que nous puissions rassembler des trésors sur la terre, quand nous mourrons, nous ne prendrons rien avec nous. Tout restera ici, nous ne prendrons pas l'endroit où nous allons. Ensuite, le marié nous emmène et nous laissons nos biens derrière nous, que tous ceux qui entendent ce témoignage, soient réconciliés avec Elohim. Qu'ils reçoivent une onction spéciale en entendant ces mots. Amen. Chapitre 4, Kenzo Atsushi au Mexique. Je vis avec mon épouse à Tokyo, au Japon. Avant de commencer ce témoignage, je vais prier pour tous les auditeurs. Seigneur mon Elohim, prépare ces personnes à recevoir ton onction, fais-leur ressentir le plaisir de rechercher ta présence, afin que tu puisses répandre ton onction, touche-les, Saint-Esprit, fais-leur sentir ta puissance couler dans leur corps, et deviens électrique au toucher. Ton peuple doit ressentir le pouls spirituel, et se réveiller sous le choc de ta puissance, ouvrir son cœur pour qu'il puisse ressentir la flamme qui l'habitait. Chaque jour, ils doivent chercher ton visage, laisser la lumière de ta vie pour qu'elle devienne plus forte dans leur vie. Ton éclat, ô Elohim, sera sur leur visage transfiguré sur leur image sainte, reflétant ta gloire. Le monde verra ton image, ô Elohim, dans leur vie, en les faisant briller au milieu des ténèbres, en tant que lumière du monde. Fais briller ton peuple, et sois ton miroir dans ce monde. Seigneur Yeshua, délivre ces âmes entre tes mains. Amen. Je me rendais à une mission à Puebla, à Mexico. Je louais un hôtel pour me reposer du voyage. J'étais allé acheter de la nourriture pour mon café. Je vis un mendiant sur le trottoir. Je l'avais suivi à la boulangerie. Le lendemain, je retournais à la boulangerie, je trouvais le mendiant, je lui donnais du pain, et je rentrais chez moi. Le lendemain, j'achetais du pain, et il s'approcha de moi, et, laisse-moi rester chez toi, je lui répondis, je ne peux pas, car je ne vis pas ici. Je suis de passage, et je vais rentrer à la maison. Le lendemain matin, il était devant ma porte, et, laissez-moi vivre chez vous, s'il vous plaît, jeune homme, je fais une mission importante. Je ne peux pas prendre soin de toi, tu n'as aucune idée de ce qu'est une mission. Tu ne comprends rien de choses spirituelles, répliquai-je. Le mendiant me regarda, et, j'ai éliminé le cancer de ton estomac, et tu me traites comme ça? Quand j'entendis cette voix, je réalisai qu'il s'agissait de l'ange envoyé par Elohim, et je l'invitai. Après ce jour-là, tous les mendiants que je vois dans la rue, je les regarde de près. Quand il a parlé l'ange, il me renvoya et partit. Bénédiction, je fléchissais mes genoux et priais. J'eus la vision d'un groupe de chrétiens, priant Elohim pour une bénédiction. Les anges étaient descendus du ciel, chacun avec de petites cuvées d'or à leurs mains. Des bénédictions étaient écrites dans ces bols, et les anges voulaient les offrir à chaque chrétien qui avait prié, en exaucant leur prière. Mais, le groupe de chrétiens commençait à murmurer à propos de ce retard, et ces anges sont revenus au ciel avec les bénédictions. Le Seigneur Yeshua m'avait dirigé vers l'église où se rassemblent ces frères que je vis dans ma vision. Je leur avais parlé de cette vision. Échelle spirituelle la nuit à la maison, quand je priais Elohim,
j'eus la vision d'une échelle spirituelle qui descend du ciel. À chaque marche, avait des gens qui montaient. 40 personnes n'avaient toujours pas monté les marches, 30 personnes étaient sur les premières marches, 20 personnes à mi-chemin. Je me voyais sur cet escalier. J'avais franchi le milieu des marches, approchant l'entrée céleste, 10 personnes étaient sur la même marche que moi. Yoshua, les étapes sont la position de chacun de mes serviteurs dans le monde spirituel. À chaque étape qu'ils montent, leur valeur augmente, des sceaux d'autorité sont passés entre leurs mains. À chaque étape qu'ils avancent, ils reçoivent des offices célestes, et sont promus dans le monde des esprits. Des dons et des expériences l'accompagnent. La fonction d'homme et l'onction terrestre ne sont pas valables pour moi, même si le chrétien pourrait être un évêque de l'Église, et pourtant, sa fonction dans le monde spirituel est infime, petite. Le bureau dans l'Église pourrait avoir une grande position dans le monde des esprits, et être craint par les légions diaboliques. Le monde spirituel est l'inverse du monde matériel. Les petits et les humbles parmi les hommes que je créais sont grands, et les grands sur la terre sont petits dans le monde spirituel. Ce que les hommes n'ont pas oint pour mon travail, je les oindrai. J'ai commandé à de nombreux pasteurs d'oindre mes élus, ils ont nié leur onction par leur apparence financière. Kenzo, qui a élevé ton ministère, est-ce moi ou l'homme? Regarde-moi, comment j'utilise ton ministère. Si tu étais élevé par des hommes, tu ne serais pas à ce lieu où tu es venu. Je ne veux pas que ton nom soit divulgué par les médias sataniques, de peur qu'il ne soit exalté par l'homme. J'exalte l'homme sans avoir besoin de médias. Je t'ai révélé les 3 sphères du monde spirituel, le ciel, l'enfer et l'air des régions spirituelles où se trouve Satan, et règne sur la terre, les faux dons d'anges de lumière. Après ces révélations, je glorifiai Elohim. Le lendemain, j'étais invité à exercer un ministère dans une église. En m'approchant de cette église, j'eus une vision. Je vis une pluie de ce dernier descendre sur le plafond de cette église. Je m'étais émerveillé devant ce paysage. La voix du Saint-Esprit, tu es stupéfait, mais regarde bien et observe bien. Je regardais ces petites boules de feu, mais je ne pouvais rien voir. Quand je forçais ma vision, je remarquai quelque chose d'étrange en eux, de petites flammes rouges, et une bruine noire était en dessous. Ils étaient bien camouflés, même avec les dons de la vue spirituelle, j'étais trompé. Mes yeux spirituels n'avaient pas perçu la supercherie. Le pouvoir de manipulation de Satan est terrible, il fait ce qui est faux pour paraître vrai. Il se transforme très bien en un ange de lumière. En tout, il rend ses copies vraies, crée des imitations, comme des chemins, des doctrines, et de fausses églises. Pas étonnant que Yoshua ait dit que même les élus seraient séduits, même les dons du Saint-Esprit, le diable en fait des imitations. Il est le maître des déguisements. Cette époque chrétienne ne sanctifie pas, ne se repent pas de ses péchés, n'aime plus Elohim. Il veut du matérialisme, et des pluies de bénédictions, de remèdes, d'argent, de bien-être, mais ne veut pas la conviction de péché, de repentance, de sainteté, et de réveil divin. Tout cela contredit l'Évangile. Et comme l'iniquité abonde, l'amour de plusieurs se refroidira. Matthieu 24, 12, je fus entré dans cette église et je prêchais. Yoshua parlait durement aux gens à travers mon ministère. Puis, rentré à la maison où j'étais. Je n'avais plus d'argent pour le loyer, et pourtant, ma mission était loin d'être terminée. Je vais préparer un autre endroit pour toi, me dit Yoshua. Elohim me prépara une place dans la maison d'un missionnaire. Voir le récit de l'homme qui m'avait accueilli. Je m'appelle Murilo. Je suis missionnaire et je vis seul. Je travaille pour Elohim. La nuit dernière, j'ai fait un rêve avec un soldat qui venait dans mon pays. Ce soldat est venu avec autorité du ciel, pour combattre les légions qui infestent mon pays. Lorsque ce soldat a marché sur ses pieds dans mon pays, les légions de démons se sont enfuies. Je me suis réveillé le matin en me demandant s'il y avait un homme d'une telle grande capacité spirituelle pour combattre ces démons territoriaux. J'ai prié Elohim et lui ai demandé de me révéler qui était cet homme venu dans mon pays.
une image d'un Japonais de petite taille et simple est apparue devant moi. Dans sa main droite, il avait une épée de feu, et dans sa main gauche, il portait un bouclier. Il a marché jusqu'à cet endroit, et était revêtu d'autorité. L'épée qu'il portait était une Bible, et son bouclier était écrit « Garde la foi ». Une voix me parla à ce moment-là, disant « Voici mon serviteur que j'ai envoyé, et il va loger dans ta maison. » Quelques jours plus tard, je vis vu un monsieur japonais à la recherche d'un endroit où loger. Je demandai son nom, il me dit qu'il s'appelait Kenzo, et qu'il était en mission. Cet homme avait les mêmes caractéristiques que ce missionnaire que j'avais vu dans la vision. Je l'invitai à rester chez moi, mais il ne voulait pas déranger. J'insistai, et il accepta de vouloir payer pour son hébergement. Je n'acceptai pas l'argent, et le laissai rester gratuitement. Il dormit dans la chambre de mon frère qui avait quitté la maison, quand il partait vivre ailleurs avec sa femme. Le lendemain, il entra dans la pièce à 10 heures, et fit une prière de 12 heures sans s'arrêter. Le Saint-Esprit prit le contrôle de sa bouche. Lorsque la prière fut terminée à 10 heures, je lui ai demandé s'il était normal qu'il passe la journée à prier. Il dit non, juste au cas où, et il dit toujours qu'il le faisait à cause des légions qui sont dans cet endroit, et qui planifient de l'attaquer. Il dit qu'il prie normalement 3 heures par jour. S'il prie pendant 1 heure, il prie 3 fois. S'il prie 2 fois par jour, il priera 1h30 à chaque fois. Quand il le fait 1 fois par jour, il prie pendant 3 heures. Quand il va faire des missions, ses prières durent maintenant entre 4 et 5 heures. Lorsqu'il s'agit d'un cas spécifique comme celui-là, les heures de prière sont dépassées. Chaque jour, il venait dans la pièce pour prier et fermer la porte avant de sortir pour faire des missions. Un jour qu'il avait oublié de fermer la porte de sa chambre, j'y suis entré pour prendre la chaussure de mon frère. En entrant, je sentis une onction puissante, comme si le ciel était descendu. Ma vision fut ouverte, alors qu'il était à genoux, la pièce était remplie d'anges. Ses prières sont si sincères que je vis une boule de feu dans le cœur de Kenzo. Son cœur était en feu, et des larmes coulaient de son visage. Un ange recueillait ses larmes dans la coupe, et montait au ciel. L'atmosphère dans cette pièce était paradisiaque, je ne voulais pas la quitter. Ce que je peux dire, c'est que dans ma maison, j'ai toujours senti la présence de Elohim, mais ce jour-là, c'était plus fort.